Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo, buso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Chers amis de l'Aube naissante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous revoir pour cette nouvelle série de notre émission. Aujourd'hui, nous parlerons des solutions de l'islam, des solutions bien sûr que l'islam apporte à la paix au niveau des foyers. Vous savez bien que la société, la famille bien sûr reste la structure de base de la société. Mais il reste que beaucoup de problèmes viennent heurter ou rompre l'équilibre de la famille. Selon certaines sources, un couple sur deux met fin à l'engagement qu'il a pris de vivre ensemble au bout de quelques années. C'est pour cela que j'ai fait venir sur ce plateau deux de mes fidèles invités, en l'occurrence, M. Saab, je voulais vous présenter. Wa alaykum salam wa barakatuh. Je suis le missionnaire dans la région de Porto-Novo, dans la capitale du Bénin, précisément à Sakété. Votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme Lala Mousta'in. Okay. Et à votre côté, Ici c'est Hafiz Daouda Tonou. Je suis le missionnaire dans la région de Parakou, au Bénin. Merci beaucoup, chers invités. Je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions aussi, c'est un honneur. Comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de problèmes minent aujourd'hui la vie en famille. Bien sûr. Et c'est pour ça que l'Aube naissante ne peut ne pas, n'est-ce pas, faire un clin d'œil à ce problème-là, pour qu'ensemble, nous pouvons trouver, à la lumière du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète, trouver des solutions, c'est pas que l'Islam a proposé pour que la paix règne dans le foyer, qui bien sûr constitue l'un des socles de la société dans laquelle nous sommes. Cher Mourabi, selon vous, quels sont les problèmes qui minent aujourd'hui, de façon exhaustive bien sûr, qui minent la société, pardon, la famille, la vie en couple, ou bien qui mine la paix au niveau du foyer conjugal? Selon les constats faits, je vais noter, énoncer quelques-uns de ces problèmes que nous constatons qui sont à la base des problèmes matrimoniaux aujourd'hui, dans le monde entier, bien sûr. Vous voyez, par exemple, le non-respect des préliminaires avant le mariage. Vous voyez, cela constitue un problème. Et nous avons aussi la négligence des responsabilités des conjoints. Le mari qui ne respecte pas ses responsabilités, la femme aussi au sein du mariage, du couple, qui ne respecte pas aussi ses responsabilités. Qu'est-ce que vous mettez dans le non-respect des préliminaires du mariage? Le non-respect des préliminaires du mariage, là, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'unissent sans informer les parents. On s'est juste rencontrés dans un lieu public, tu m'as plu, je t'ai plu, et on se met ensemble, paf, on commence à avoir d'enfants. Dès le lendemain. Dès le lendemain, sans informer aucune personne, et immédiatement, vous voyez, cela fera naître un problème parce qu'il n'y aura pas un engagement qui serait pris à la base. Donc, nous allons juste nous baser sur l'artificiel de cette relation-là pour se mettre ensemble, et cela fera naître des problèmes après. Merci beaucoup, Saab. Tonou Saab, le missionnaire a relevé deux grands problèmes que j'ai notés. Il a parlé du non-respect. Bien sûr, des préliminaires. Du mariage. Il a parlé aussi de la négligence ou de la fuite des responsabilités des conjoints. Quels sont les problèmes que vous... Oui, en plus de cela, il faut aussi citer le fait qu'il n'y a pas de bienveillance dans le couple, l'un envers l'autre. Parce que bienveillance dans le sens où il faut qu'il y ait d'attention, parce que nous voulons vivre ensemble. Il faut prendre soin de l'autre. Il faut savoir que celui-ci ou bien celle-ci, je l'ai choisi pas pour la maltraiter ou bien pas pour le maltraiter, mais pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de lui. Je vais porter attention à ses besoins, ça lui manque quoi dans ce couple-là? De manque de communication aussi dans bienveillance, parce que lorsque vous ne communiquez pas bien, vous négligez la communication. C'est un problème qui nuit vraiment gravement au couple. Il y a aussi le fait que d'autres, au lieu de prendre soin
ou bien être bienveillants envers leur conjoint, ils prennent soin plutôt de leur téléphone portable. Dans le couple, c'est qu'ils se basent sur le téléphone portable. À chaque fois, lui, tu rentres dans leur couple là, l'autre est son téléphone, il est en train d'appuyer le téléphone et l'autre lui parle là, il n'écoute rien. Plus de temps avec le téléphone qu'avec son conjoint. Okay. Alors que tu es là, tu n'es pas marié, tu n'étais pas marié au téléphone, tu t'es marié à ton conjoint. Donc, il faut essayer de comprendre que ça, c'est un problème qui nuit gravement au couple. Il y a aussi le fait, c'est l'ingérence des gens qui sont extérieurs, l'ingérence de l'extérieur au couple. Lorsque vous laissez, il y a la perméabilité des gens, vous laissez une perméabilité des gens d'entrer dans votre couple, de s'ingérer de façon aussi dans votre couple là, c'est pas bien parce que tous ceux qui viennent parler dans le couple, c'est pas tout le monde qui va vous donner des bons conseils. Lorsque le mari, il a des amis qui lui conseillent des trucs, il a parlé tout à l'heure par exemple des responsabilités qu'on néglige. Un mari qui vient te donner des conseils à négliger ses responsabilités. Ou un ami qui donne des conseils à son ami que ta femme là tu prends soin trop d'elle. Elle t'a dit mais elle t'a fait quelque chose bien quoi. Pourquoi c'est comme ça, comme ça? Ça, c'est pas des bons conseils. C'est une ingérence. Okay. Tu l'as pas invité, tu l'as pas dit forcément. Non. Donc, la femme aussi doit aussi savoir choisir ses amis. Il ne faut pas que tu aies des amis, écoute tout de dehors, non. C'est des trucs entre couples. Il n'y a pas un couple parfait où il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous êtes là, il faut faire attention à certains problèmes. Il ne faut pas créer vous-même des problèmes. Lorsque vous portez oreille uniquement au dehors, là, ce que vous allez écouter de dehors, ce n'est pas bien. Donc, il ne faut pas que chaque fois qu'il y a quelque chose, toi, tu vas dire dehors, chez mes parents, tu as peut-être parents en même temps. Il y a quelque chose là, toi, l'autre aussi, c'est ses parents. Non, ça, c'est un problème. Sans prendre le temps de discuter. Ça pas entre vous deux, alors que vous êtes au couple. Il ne faut pas aussi négliger, aujourd'hui, de nos jours, il y a l'infidélité qui est vraiment devenue autre chose dans la société. L'infidélité des deux côtés du couple. Lorsque le mari n'est pas fidèle dans l'engagement qu'il a pris envers son épouse et lorsque l'épouse aussi n'est pas fidèle à son mari. Ça, des fois, les gens n'arrivent pas à tolérer ça et ça conduit au divorce. Donc, il y a plusieurs problèmes. Et je peux aussi citer le fait que dans le couple, il y a des cas de déception. C'est-à-dire quoi? Vous n'attendez pas vous n'espérez pas qu'il y aura tel problème dans le couple. Vous vous êtes marié peut-être à cause des objectifs fixés. Et donc, exemple de l'enfant, par exemple. Si vous voulez de l'enfant, c'est pourquoi vous vous êtes mis en couple. Maintenant, il arrive que après 1 an, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. C'est un problème. Un problème maintenant, si vous n'arrivez pas à gérer ça comme ça peut conduire au divorce. Il y a plusieurs couples qui sont séparés à cause de ça. Donc, dans notre société aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui minent ou bien qui portent atteinte à la paix dans le foyer. Voilà. Merci, cher Mourabissa. Maintenant, on va aller aux solutions. Si vous le voulez bien, je vais essayer de rappeler un à un les problèmes que vous avez posés et nous allons voir quelles sont les solutions que l'Islam apporte à ces différents problèmes. Le non-respect des préliminaires. En quoi le non-respect des préliminaires peut être appelé à rompre l'harmonie dans le couple? Vous voyez, le non-respect des préliminaires sera source de divorce ou bien de problèmes au sein du couple parce que déjà que l'islam demande à ce que nous prenions un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant les parents, bien sûr, que cette fille, je veux la protéger, je veux la marier, donc elle sera sous ma protection. Déjà que tu n'as pas fait cet engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas aussi fait ça devant les parents, tu vas la traiter comme bon te semble. Tu ne vas pas avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour agir avec cette dernière. De la même manière, le saint prophète Mohammed a dit, beaucoup aujourd'hui, vous allez constater qu'ils se marient parce qu'ils se basent sur la beauté. Est-ce que la femme que je vais prendre, cette fille, est-ce qu'elle est belle? Ou bien juste parce qu'il a été flashé par la beauté de cette dernière-là, il se dit, oui, je vais m'approcher d'elle. Et quand la fille, peut-être, elle tombe enceinte, là, il est obligé de se marier avec elle, avec ses problèmes. Or que ce sont des problèmes qu'il devait éviter, qu'il allait éviter si, effectivement, il était allé au mariage. Vous voyez, beaucoup se basent sur la richesse. Ils se disent que non, c'est la richesse, je veux voir est-ce qu'elle est riche ou bien est-ce qu'il est riche. S'il a la richesse, je vais me marier avec lui. Certains se basent sur, la famille. Est-ce que c'est une famille opulente? Est-ce que c'est une famille reconnue?
avant d'aller au mariage. Oui, oui. Et tout cela, Alors, qu'est-ce qu'on doit voir alors avant de se marier? avant de marier, le Saint-Prophète qu'est-ce qui doit Mohammed nous frapper? Islam dit, il dit, Fasfahu bizati din. Nous devons nous baser sur la condition morale, le niveau moral, la qualité morale du conjoint que nous voulons prendre, vivre le reste de notre vie avec. Et il faut suivre aussi les directives islamiques et suivre les règles pour aboutir au mariage. Oui, comment je mesure les qualités morales de mon conjoint? Je vais me marier maintenant. Comment je vais savoir, parce que je ne le connaissais pas. Oui, je dois essayer de voir sa manière de réagir, son respect, sa religion. Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle prie régulièrement? Est-ce qu'elle prie régulièrement? Oui. Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce que cette dernière-là a la crainte de Dieu? Okay. Le Saint-Prophète Mohammed sallam, attaché à cela, il dit, dans un hadith, il dit la meilleure chose, parmi les meilleures choses qu'Allah a créées sur terre, c'est al-mar'atu soliha, une femme qui est, disons, soliha, elle est bienveillante, elle est, disons, elle a la foi. Okay. Donc, on va revenir à vous. Parmi les... Vous voulez parler un peu sur le préliminaire ou bien... Oui, je peux appuyer un peu moi, ça, sur les préliminaires parce que, vous voyez, il faut prendre soin de respecter les préliminaires. Allah nous aime beaucoup. Et l'islam, par le biais du Saint-Coran, Dieu a déjà établi des règles. Il y a des codes, il y a des étapes à suivre avant d'aboutir au mariage. Okay. On ne se voit pas et du jour au lendemain seulement, on dit, on se met en couple comme ça. Non. Par exemple, oui. Donc, il faut dire, par exemple, le Coran dit, c'est-à-dire que les hommes, le pluriel de rijal, c'est le pluriel de rajul qui est rijal. C'est-à-dire les hommes sont les protecteurs. Donc, depuis que la fille est née, elle est sous la protection de ses parents, de son papa. Et les gens là lui donnent une bonne éducation. Et maintenant, jusqu'à l'âge de mariage, elle est sous leur protection, côté sécurité alimentaire, tout ça là. Et donc, lorsque toi, tu décides de la vue maintenant, tu veux prendre celle-là comme ton épouse, oui. Il faut aller demander sa main. Le Coran dit, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. Donc, il faut d'abord payer la dot, voir les parents, demander leur main, la main de leur fille. Moi, j'ai vu telle fille là. Ça veut bien, tu peux envoyer tes parents aller demander la main de la fille là. Elle n'a pas quitté n'importe où. Okay. Donc, ça c'est un respect que vous avez donné d'abord aux parents de la fille. Okay. Lorsqu'il dit oui, je t'accorde ma fille, tu payes un signe que c'est mieux pour la fille, c'est la dot ça. Maintenant, après ça, du coup, il dit voilà, mutakhidhi akhdan. Il ne faut pas mener une vie de débauche. C'est toujours dans le respect. Il ne faut pas commencer à voir la fille en cachette maintenant sans qu'on a officialisé le mariage et vous commencez à voir là. Ça là, c'est des trucs qui vont vous donner des conséquences après dans le couple. Parce que vous avez bafoué la responsabilité ou bien la considération de vos parents. Mais lorsque les parents sont là, les parents ont donné la fille, maintenant, le papa, qui est ici le wali, le wali qui rend le wali de la fille, le wali légal de la fille. Par exemple, le papa là, lorsqu'il te confie, sa fille maintenant, il dit, je te donne celle-là en tant qu'épouse là. C'est toi maintenant c'est comme une passation de service. Une passation de service ou un transfert de responsabilité. Merci beaucoup. Les parents vers le conjoint. Vers le conjoint. Okay. De là maintenant, c'est le conjoint maintenant qui commence par prendre soin de la fille, de la femme maintenant qui est devenue maintenant son épouse. Qui d'abord quitte ses parents. Qui quitte ses parents. Pourquoi elle quitte là-bas pour venir te joindre ici. Là maintenant, vous êtes officiellement mariés. Et là, il y a du respect dans ce couple-là. Et ça fait que ça garantit la paix dans le couple. Et toi, tu commences tu considères ses parents, tu sais que c'est pas n'importe comment qu'on s'est vu. Hein. Oui. Tout ça garantit. Comme le Moïse l'a dit, oui. Tu prends un engagement auprès des parents de ta belle famille. À partir de maintenant, je m'engage à la protéger, merci, à la nourrir, à la vêtir. Merci. Okay. Donc, c'est pourquoi le Saint-Personne a dit la nika illa biwali. Aucun écart n'est valide, sauf s'il a un wali. C'est très capital. Pourquoi il a insisté sur ça. Wali, c'est quoi déjà? Wali, c'est celui qui protège la fille depuis sa naissance. Ça peut être son papa. Oui. Si papa n'est pas là, c'est une orpheline, ça peut être son tuteur. Vous voyez, donc wali, c'est un peu ça. Oui. Donc, il faut respecter ces trucs-là. Et il faut savoir que c'est capital. C'est pourquoi l'islam a insisté sur ces trucs. Ok, d'accord. On va aller sur le second point. Si vous me permettez. Allez-y rapidement. Avant d'aller sur le premier, le second, le Saint-Prophète Mohammed a dit dans un hadith, Anika sunnati, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Il dit, le nikah, le fait de se marier officiellement dans une mosquée et en public, cela est de ma sunna. Et cela fera en sorte que tu auras la crainte de Dieu dans ton cœur.
De la même manière, avant d'aller au mariage, il faut passer certaines étapes comme la prière. Je sais pourquoi Mohammed Islam c'est vrai aussi a que conseillé. beaucoup de gens sont tellement pressés Oui, pressés au qu'ils n'ont point pas le temps de prier. Okay. Ils se basent sur les points artificiels, la beauté, la richesse, mais ils ne se basent pas sur la prière. Oh Allah, choisis une conjointe comme la prière dans le 5 Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dans cette prière, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une conjointe pieuse ou un conjoint pieux. Et des deux, nous allons encore avoir des enfants pieux. Cette prière peut bien nous aider et nous allons préparer notre esprit avant d'aller au mariage. Et il y a aussi la prière d'Istihara qui est aussi conseillée par le Saint-Prophète Mohammed. On va aller rapidement au niveau des... Vous avez parlé de la négligence ou des fuites de responsabilité. Oui, merci. Le Coran, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, a énuméré certaines responsabilités pour les deux, soit le mari ou l'épouse. Dans Surat Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dieu dit que le fait d'allaiter l'enfant, ça là, c'est une responsabilité que Dieu a confiée à la famille, c'est pas facile. De toute façon, les hommes ne peuvent pas allaiter. C'est pas allaiter. Naturellement, c'est oui. Dieu a dit qu'il faut allaiter l'enfant. La femme va allaiter son enfant pour celle qui veut pendant 2 ans. Et Dieu continue de dire Wa'ala al-mawludi lahu rizquhunna. Celui à qui appartient l'enfant, c'est à lui d'assurer la sécurité alimentaire et de vêtir l'enfant et l'épouse. Parce que ça là, ça va faciliter l'éducation des enfants dans le couple. Ça va faciliter à la mère d'être vierge. Parce que si vous laissez cette responsabilité qui est allouée à l'homme, vous laissez ça à la charge. Comme certains disent, on va faire 50%. De nos jours, quoi. On lui dit, la femme doit apporter forcément 50%. C'est comme une obligation. Non, en islam, ce n'est pas une obligation. L'obligation de nourrir les enfants et de la femme, là, ça, là, c'est alloué à l'homme. Ce n'est pas 50-50 côté, là. Pas, non. Parce que la femme a déjà des responsabilités naturelles, quoi, que l'homme n'a pas. La femme qui porte la grossesse pendant 9 mois, ce n'est pas facile. C'est une grande charge. Mais elle subit ça et elle est déformée, tout ça, là. Et maintenant, après, elle va allaiter l'enfant. Dieu a dit dans un autre chapitre, pour décrire ça, Dieu dit que Falathun, c'est-à-dire c'est qu'il faut 30 mois pour la femme seulement. Et c'est-à-dire la gestation, période de gestation et l'allaitement, tout là, fait 30 mois. Donc elle est dans ce service. Et elle continue. Maintenant, toi, tu dis que forcément, elle doit amener 50-50. Et ça là, ça veut dire que tu es en train de négliger ta responsabilité. En un mot, et comme le Coran l'a dit, donc la responsabilité de l'homme, c'est de fournir, d'assurer la sécurité alimentaire dans le couple. Et donc, il faut que l'homme travaille. Il ne faut pas que l'homme dise que la femme doit monnaie pour elle, forcer, là. Non, ce n'est pas normal. Donc, ça, là, que le Coran nous a déjà élaboré, ces préceptes-là, ça va nous aider à résoudre tous les problèmes liés aux moyens financiers et autres. Parce que c'est... Dispute par rapport à l'argent. Pourquoi l'autre doit venir là? Non. Lorsque l'homme assume ses responsabilités. Et c'est lorsque l'homme apporte ça, là, et il accomplit ses devoirs que Dieu a d'alimenter la famille, côté alimentaire et côté vêtements et autres, là, que Dieu a mis dans le Coran, dans les versets qu'on a cités là. Et ça qui fait même que l'autorité de l'homme est respectée dans le couple. Vous l'avez déjà dit. Oui. Donc, il faut que l'homme, chacun fait sa responsabilité. La femme aussi a ses responsabilités envers l'homme. Il y a quand même que... Je vous comprends très bien. Oui. Je ne sais pas que je vais contre les enseignements. Il y a que l'homme n'a pas les moyens. Ou bien soit il a perdu son travail, soit il vit une situation compliquée. Dans ce cas, quelles sont les solutions? Oui, c'est des cas qui arrivent. Et ça s'est passé même au temps du prophète Mohammed sallam, où sa toute première épouse, Khadija Khadija, elle était un peu plus nantie que le prophète sallam. Et elle, quand elle a marié le prophète sallam, elle a laissé le prophète gérer ses biens-là. Et elle dit, c'est mon mari. Donc quand il y a l'amour, l'entente dans le couple, et l'homme fait ses besoins, et ça arrive, ses problèmes arrivent là. Naturellement, avec amour, la femme reconnaît que c'est lui qui jouait ce rôle-là. Donc, il faut que je sois complémentaire. Donc, c'est un rôle complémentaire. Il se complète dans le couple. À un moment donné, la femme aussi peut être appelée à faire des bons. On va revenir directement au niveau de l'absence de bienveillance. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans l'absence de bienveillance? Oui, l'absence de bienveillance dans un couple fera en sorte que le couple va se partager. Ils ne vont pas s'unir. Ce serait un couple sans union. C'est pourquoi le Saint-Coran, du moins, dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf », c'est-à-dire que vivez avec vos épouses ou vos époux avec bienveillance. Et quand on parle de bienveillance, il faut accorder du temps à la famille,
à ta femme, à ton mari. Aujourd'hui, nous sommes attachés au portable où nous ne voyons même pas nos femmes ou bien nos maris. Et il faut aussi avoir la communication entre vous. Quand la femme a un problème, le mari a un problème, essayons de discuter entre nous. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous est celui qui est bienveillant envers son épouse et je suis le meilleur dans ce cas-là. Parce que quoi? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de discuter avec ses femmes, accorde le temps à ses femmes et parfois même s'amuser avec eux, faire des courses ensemble avec Hazrat Aïcha radiallahu anha. Ils ont fait des courses pour voir celui qui va dépasser l'autre. Cela fait naître au sein du couple l'amour, éviter la colère, parce que cela aussi fera nuire. Et aussi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit tahadu, tahabbu, que donnez-vous des cadeaux. Le mari peut donner des cadeaux à sa femme. De temps en temps. De temps en temps. Okay. Et la femme aussi, donner des cadeaux à son mari. Cela fera naître l'amour au sein du couple. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Vous êtes comme un garment pour vos femmes, elles aussi sont comme un garment pour vous, comme un habit qui cache la nudité et qui embellit le corps. Vous voyez, tout cela fera en sorte qu'il est au sein du couple l'amour, la bienveillance nous éloignera des problèmes. Oui, bien sûr, parce que surtout le côté, et le verset que moi, ça vient de citer, parce que ça là, il y a des couples où l'autre, parce que lorsque vous vivez ensemble, tu dois connaître les secrets de ton mari. Le mari aussi connaît les faiblesses. Et toi, maintenant, tu ne prends pas soin de cacher les faiblesses de ta femme. Quand ta femme, par exemple, fait la cuisine, ce n'est pas délicieux, mais toi qui parle du haut, tu publies à tout le monde que ma femme là, elle ne sait pas cuisiner tes choses. Hein. Ma femme là, elle met trop de sel. Ou bien, toi, tu dis, ton mari là, il a tel problème. Hein. Oh, c'est un problème intime entre toi et ton mari. Et quand il entend ça dehors, ça va faire que l'amour disparaît petit à petit. Et ça nuit à la paix dans le couple. Et ça fait que vous n'allez pas vous entendre. Et c'est lorsque les problèmes commencent à être beaucoup dans le couple, c'est ça qui conduit finalement au divorce. Ouais, non. Donc, il faut que l'homme et la femme sachent que moi, je suis là pour respecter mon mari, cacher ses besoins. Son honneur, c'est mon honneur. Quand je la considère, c'est mon honneur. Et de là aussi, le prophète sallam, il dit devant tout le monde, il déclare son amour à Hazrat Aïcha devant que je l'aime. Il dit à Hazrat Aïcha que j'aime Hazrat Khadija. Donc il faut montrer, il faut dire de temps en temps à ton époux, vraiment tu m'as fait, je t'aime. Il faut que l'homme aussi ait le courage. Là, les gens, c'est lorsque ils ont vu avant le mariage, ils ont dit je t'aime là. C'est ça c'est fini là. Après le mariage là, je t'aime là, c'est disparu de. Ne montre pas l'amour. Oui, il faut déclarer chaque fois. Il faut dire je t'aime. Ah, elle t'a fait quelque chose, elle a fait bien la cuisine. Il faut l'apprécier. Il faut lui dire vraiment. La femme même ça, elle se sent à l'aise quand tu dis ah vraiment tu sais le mec que tu viens de me préparer là, non c'est bien. C'est délicieux. Mais c'est délicieux. Et elle serait contente. Lorsque le mari aussi apporte, et il accomplit ses responsabilités, il faut l'apprécier. Il faut dire ah mon homme, il faut. Le prophète sallam dit que ce qui va faire que Dieu soit fâché le jour de la résurrection contre les femmes et va les punir beaucoup. Plusieurs femmes là, c'est leur ingratitude envers leur époux. Que lui a vu plusieurs femmes entrer dans l'enfer, lui dit qu'est-ce qu'il y a à cause? Ils ont dit c'est à cause des koufs. Ils ont dit c'est quel kouf? Ils ont dit que c'est kouf envers le mari. C'est-à-dire que tout ce que le mari lui fait, il a des maris qui sont très bons envers les femmes, mais la femme ne le reconnaît jamais. Il y a plusieurs femmes, elles ne reconnaissent jamais ce que le mari apporte dans le foyer. Et ça là, c'est pas bien. Lorsque tu lui reconnais un peu, il se sent à l'aise. Il dit qu'au moins ce qu'il fait, cette dame-là, elle reconnaît ça. Et continue d'aller. Elle continue ça, va l'emploi. Et ça solidifie l'amour dans le couple et l'entend la cohésion dans le couple. Donc, il y a des gens, ils vivent en couple depuis des temps. Ils sont là, mais ils ne sont plus en couple. Vous les voyez, vous dites c'est des mariés, mais ils ne sont pas là. L'autre est marié à son téléphone. Il est là, il ne porte. Le mari parle. La femme, ou bien il y a des fois, quand le mari quitte la maison, tous les enfants et la femme, tout le monde est content. On dit, ah vraiment, notre problème a quitté la maison. Hein. Il ne faut pas être un papa comme ça. Il faut chérir ta femme, il faut chérir les enfants. Quand toi tu viens, quand tu quittes la maison, il faut que tout le monde sache qu'on n'est pas en sécurité. Il faut qu'ils reviennent vite. Mais toi, tu quittes la maison, c'est en 2 mois, tout le monde est en joie. On dit, ah vraiment, l'homme là, il a quitté maintenant, il nous cause des problèmes. Quand on entend ta moto, bientôt qui vient, hey, tout le monde commence à se cacher. C'est pas normal. C'est pas de la bienveillance. C'est pas bienveillant. Les femmes qui crient sur leur mari, le mari parle, tu cries sur lui. Alors que c'est lui qui a l'autorité sur toi. Le prophète nous conseille aux femmes de respecter leur mari.
de respecter leur autorité, De prendre soin de prendre soin d'eux. Donc, on va aller au dernier Problème. problème que nous avons relevé, c'est que c'est l'ingérence des personnes extérieures au couple. Mais ça, même s'il y a un problème dans le couple, il faut quand même faire appel à quelqu'un. Oui, en fait, parlons de l'ingérence ici, on parle du côté négatif. Okay. Dans le sermon de Sa Sainteté le calife actuel, Hazrat Mirza Mansour Ahmad Ayadahullah Ta'ala bin Aziz, du 30 mai 2003, prononcé à la mosquée de Faz à Londres, il a fait allusion aux familles qui incitent soit le mari ou la femme à mal se comporter envers leur conjoint. Okay. Par certains conseils à leur mari de frapper, de frapper la femme, de la priver de certaines choses. Okay. Parce que quoi, ils disent, si elle te refuse, nous allons trouver un autre mari pour toi. Ou bien des parents qui demandent à la femme de demander ce que le mari ne pourra même pas acheter ou bien donner à sa femme de lui demander, juste pour nuire au mari. Okay. Et cela, la femme va constater, donc tu ne peux pas me faire ça, ça veut dire que tu n'as pas de l'amour. Tu ne m'aimes pas. De me garder. Voici pourquoi j'ai parlé des problèmes à l'entrée de l'émission, de la confiance mutuelle. Entre mari et femme, il faut qu'on se comprenne. Je connais la capacité de mon mari, je connais la capacité de ma femme. Mais maintenant, quand quelqu'un au dehors me conseille de faire quelque chose que je sais que non, mon mari n'est pas capable de le faire, je dois être capable de l'accepter, de suivre cela. Donc, nous devons prêter attention à l'extérieur quand c'est quelqu'un qui nous conseille nous donne de bons conseils. Et notons que le premier des conseils que nous pouvons avoir, ce sont les versets coraniques, le Saint-Coran. Et après, c'est le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons consulter les personnes versées qui pourront nous guider sur cette voie-là. Il faut comprendre que c'est pourquoi le Coran nous dit que il faut avoir de bons compagnons. Les compagnons nous disent, on dit, qui se ressemblent s'assemblent. Lorsque tu as de mauvais compagnons, et tes compagnons là, c'est des gens qui, chaque fois ils viennent à la maison, ils ne te disent pas, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, pour ta femme, les choses qui vont faire évoluer ton couple. Il faut avoir de bons compagnons. Et ce n'est pas à tout le monde on parle dans le couple. Il ne faut pas écouter le dehors comme ça. C'est ça ici. Il y a des gens, des belles-mères, même dans la belle famille. C'est la belle-mère même qui va s'ingérer dans l'affaire du couple. Non, maman, il faut te taire d'abord. C'est eux deux d'abord, c'est leur temps, il faut les laisser gérer. Lorsqu'ils t'appellent, il faut venir. Mais quand on ne t'appelle pas, le Coran dit, voilà, tako fumala isala bihi ilm. Ce qu'on ne te pas, tu ne maîtrises pas, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Merci beaucoup, Rossab. Je vous remercie. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, le temps passe très vite sur Omnescente. Je vous remercie pour votre attention. À très très bientôt pour un nouveau numéro sur Omnescente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mauma duto vinovi, majivie matinda weto. Mauma duto vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imau, viropo no we dagbelo buso.